Donc le thème principal, c'est la paix intérieure. On va refaire la même chose qu'il y a 3 mois, mais on va tâcher. L'audience apparemment a déjà une certaine pratique, donc on va aller un peu plus profondément. Et puis je crois que la première chose, donc mon nom est Arnaud, euh, je, j'enseigne une méthode qui s'appelle la méthode du cœur, que j'ai créée dans ces 30 dernières années. Et aujourd'hui, je me focalise sur les chefs d'entreprise aux États-Unis, en Angleterre, pour les aider à créer à travers leur cœur, c'est-à-dire à, à se connecter directement à la source de qui ils sont. Ça va, je parle assez fort. Oui. Et de pouvoir créer leurs entreprises et rentrer et, et je suis désolé, c'est plus difficile en français qu'en anglais pour moi, et d'être en harmonie avec eux-mêmes et de créer en harmonie, c'est-à-dire que tout d'un coup les choses deviennent de plus en plus simples et plus faciles quand ils veulent faire développer leur entreprise. Et cette méthode du cœur m'a donné une sorte euh, de modèle qui, quand je l'applique à tous les aspects de ma vie, fonctionne. J'ai commencé quand j'avais 13 ans et à être un peu préoccupé comment vivre à travers mon cœur et petit à petit se sont développés des schémas qui me permettaient de comprendre quelle est cette expérience humaine, comment elle fonctionne et qu'est-ce que c'est que le masculin, le féminin et ainsi de suite. Je vous passe tous les détails, mais maintenant j'ai 200 slides, 200 schémas qui me permettent d'avoir une meilleure compréhension du monde tel que je le vis moi. Et je partage cette expérience et ça fonctionne pour d'autres personnes. Et donc j'ai créé aussi une catégorie de leadership, donc de, de leadership, de, de gestion, de management, hein, c'est ça, qui s'appelle le leadership du cœur. Et donc il y a 7 piliers dans ce leadership. Il y a présence, paix intérieure, joie intérieure, dharma, qui veut dire l'objectif de vie, unité, non-attachement, et puis enfin selflessness, on va le mettre en français sans ego. Et donc on va parler aujourd'hui de paix intérieure. Je crois que le point le plus important, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer, autant que faire se peut, d'oublier tout ce qu'on a appris. Ce qui est un peu difficile parce que on a tellement l'habitude de s'appeler XXX Arnaud. Moi, j'ai tendance à m'appeler Arnaud la plupart du temps. Et donc, j'ai une telle identification à Arnaud et tous les rôles qu'il a que il oublie d'être ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire cet immense, infini espace de paix, notamment, et de joie, et ainsi de suite, qui est notre nature réelle. Parce qu'on a tendance à partir en spirale vers différentes couches d'identification à des histoires passées, à des expectations futures, des expectatives futures, des rôles, comme je disais tout à l'heure, des conversations avec un tel qui me déclenche ceci, etc., etc., des émotions, etc., etc. Et la liste est infinie. D'où le travail magnifique que tu fais sur les vies antérieures, parce qu'on emporte aussi ce genre de choses avec nous. Et la vie, du moins dans ce que moi j'ai découvert, et cette fameuse méthode offre une porte pour commencer à vivre cela dans la vie de tous les jours. La vie est là où nous amène tous les jours des opportunités pour nous rendre compte de ce qui nous limite, des patterns, des cycles qui nous limitent. C'est-à-dire que à travers les conversations que l'on a tous les jours, à travers les événements, les situations, les rencontres, etc.,
Eh bien, quand il y a par exemple quelque chose qui déclenche en nous une réaction émotionnelle, c'est que il y a quelque chose là qui a besoin d'être regardé de nouveau. C'est l'invitation que la vie nous donne de vouloir le regarder pour changer notre point de vue, pour le regarder de nouveau, d'une autre façon. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et donc, quand on a cette opportunité-là, et ça se présente tous les jours, toutes les semaines, le travail principal que je fais avec mes clients, c'est de regarder dans la semaine quels ont été les différents éléments déclenchants, et après, on voit quelle est la cohérence qui est sous-jacente à ces événements, et on trouve la source de ce cycle limitant pour lâcher prise dessus, et donc du coup, ils ne sont plus conditionnés par ça. C'est mathématique, c'est un cycle. Enfin, oui, c'est mathématique, on va le dire. Et ça, j'aimerais bien que tout le monde, dans le monde, découvre cela, parce que c'est la clé vers le paradis de chacun. Et chacun a son propre paradis. Enfin bon, sans rentrer dans comment on peut définir son paradis, mais en tout cas un paradis fait de paix intérieure, notamment de présence et ainsi de suite, des fameux 7 piliers dont je parlais tout à l'heure. Et donc on a l'opportunité qui nous est offerte chaque jour, chaque moment présent, de lâcher prise sur quelque chose qui va nous amener naturellement vers une incarnation de plus en plus grande de soi-même, de qui l'on est vraiment, de cette note magnifique que l'on est, qu'on est venu incarner dans cette vie. Parce que si selon certaines personnes, on a plein de vies. Et j'en suis je n'ai absolument aucun doute sur la question parce que dans mon modèle, ça peut fonctionner qu'avec ça. Et puis, à ma gauche, là, on peut vous le démontrer d'une façon X ou Y aussi, sans aucun problème. Donc, on peut petit à petit lâcher prise sur ces identifications qui viennent à la fois des expériences qu'on a eues quand on était adolescent ou enfant, etc., mais aussi des générations antérieures et aussi des vies passées. Parce que toutes ces croyances, tous ces traumas ont créé des cycles qui nous alignent avec des événements que nous vivons dans la vie de tous les jours. Si, je prends un exemple idiot, mais s'il y a un bouchon demain matin quand vous vous levez sur le rond-point ici, c'est parce que à un moment donné, vous avez eu une croyance, et encore une fois un peu débile en l'occurrence, mais il ne peut pas y avoir de circulation fluide. Et donc du coup, à un moment ou à un autre, vous êtes aligné avec ce bouchon. Encore une fois, c'est pas vraiment le meilleur des exemples. Je peux prendre le tien? Ouais. Donc la jeune dame ici s'est brûlée la gorge. Récemment, elle nous en a parlé avec un thé qui devait être délicieux, j'imagine. Initialement, en tout cas. Et ça, elle s'est alignée avec cet événement de se brûler la gorge, donc de se faire mal à elle-même, inconsciemment, bien évidemment. Parce que il y avait derrière une propension, une énergie, une vibration à l'intérieur d'elle qui avait besoin de cette expression d'abus personnel, pour des raisons qui lui sont propres. Et donc, ça l'a amené, encore une fois, très inconsciemment, à rencontrer cet événement de je m'auto-abuse en me brûlant. Je ne peux pas communiquer, je communique trop, etc., etc. Et que ce soit, là en l'occurrence, moi avec mon corps physique, ça c'est une façon c'est un événement, mais c'est aussi bien la même chose avec des personnes extérieures. Si demain nous avions une discussion où je m'engueule avec toi, ce serait parce que
il y a quelque chose en moi qui a besoin de vivre cela, et vice-versa, bien sûr, chacun de son côté. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que, en fait, on est, vous savez, on a l'habitude de vivre à travers notre mental. Le mental, il est chouette, il est bien, on s'amuse avec lui, on a ses pensées, on a ses émotions, il y en a partout, et c'est très linéaire. Voilà. Certes, mesdames, vous le vivez de façon beaucoup moins linéaire, mais c'est extrêmement linéaire et, et on a tendance à vivre notre réalité que à travers ce mental. Or, on a un autre aspect que j'appelle le cœur avec un grand C, qui lui est complètement holistique, vibrationnel. C'est la fameuse intuition, c'est ce fameux savoir avec un grand S. Et vibrationnel, c'est-à-dire qu'en fait, le monde dans lequel on vit n'est que vibration. Donc chacun de nous sommes une collection de vibrations comme une symphonie. Alors on est peut-être plus comme, vous savez, ce fameux orchestre avant que le directeur arrive, où il y a des instruments un peu partout dans tous les sens. Et c'est une grosse cacophonie au début. Puis après, il y a le directeur qui arrive et puis boum. Bon, et disons que la symphonie, elle est là, mais elle est un peu cachée. Et elle est cachée par toutes ces fameuses couches dont je parlais tout à l'heure, d'identification. Et au fur et à mesure, on enlève ces identifications, la symphonie devient de plus en plus grande et de plus en plus étoffée, etc., etc. Plus harmonieuse. En fait, elle a toujours été là, mais c'est juste qu'il y avait trop de bruit autour. Et donc, comme il y a tellement de bruit, on la voit pas, on l'entend pas. C'est un peu comme l'amour de notre mère. Il est infini, il a toujours été là pour nous, mais bah, en étant adulte, on l'oublie aussi. Il fait tellement partie du normal que on ne le regarde plus. Donc cette symphonie est là. Cette paix dont on parlait tout à l'heure, elle est là. Cette joie, elle est là. Toute cette nature indéfinie est déjà là. Elle fait partie de la texture de la réalité à travers laquelle je vis ma vie de tous les jours, ou au-dessus de laquelle je vis ma vie de tous les jours. Pour vous donner une autre image, vous vous souvenez les fameux cinémas, vous avez le spectateur, vous avez une série d'images sur un écran blanc, et ces images sur l'écran blanc, bah, c'est en fait des couleurs qui sont projetées sur cet écran blanc. Et c'est amusant parce que pendant 1h30 ou 2 heures, on est persuadé qu'on est John ou Sophie ou... On a complètement oublié qui on était. On a complètement en train de s'amuser à courir à travers, après machin, ou avoir une superbe romance avec machine, etc., etc. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, on est devenu, pendant 1h30, le personnage qui est juste une série de couleurs sur un écran. Mais quand même un peu bizarre, hein. Et que cet écran qui est derrière est en fait juste blanc. C'est-à-dire que c'est en fait toutes les couleurs possibles. Je ne sais pas si vous savez au niveau de sciences physiques, c'est toutes les couleurs en même temps. Donc, vous voyez là les différents degrés d'identification qui s'opèrent sur un substrat, on pourrait l'appeler au niveau scientifique, qui lui est complètement universel, indéfini. Et sur cet infini, on crée les identifications à différents niveaux pour pouvoir vivre la vie de ce personnage ou notre vie en règle générale. Ça, c'est notre vie de tous les jours. On est toujours dans l'illusion d'être ce personnage, qui lui-même a des rôles, qui fait ceci ou cela. Et on s'y perd tellement que tout d'un coup, on a l'impression d'être dispersé, de ne pas être en paix intérieure, de ne pas pouvoir réussir ceci ou cela, etc., etc. On est perdu dans un labyrinthe que nous nous sommes créés nous-mêmes. Et
Le seul jeu, c'est non pas de monter la montagne pour trouver à réussir à se soigner de quelque chose, non, c'est de se souvenir de là d'où on vient, de revenir à notre état originel qui est d'être cet écran blanc, d'être cette présence qui dit je. Vous voyez, quand vous dites je, là, maintenant, tout de suite, est-ce que vous arrivez à ressentir qui est ce je qui dit je? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en dessous, quelque chose qui ne peut pas être défini? C'est juste le réceptacle dans lequel je peut exister, peut sortir, peut être dit. C'est-à-dire que pour que je puisse être dit, il faut qu'il y ait du silence autour, n'est-ce pas? Non, il y a une objection là-dessus? Non, ça va. Donc, je est dit, c'est comme une note. J'appuie sur Do. Pour que Do existe, toutes les autres notes ne peuvent exister à ce moment-là, en tout cas. Et en plus, il faut qu'il y ait beaucoup de silence autour pour que Do puisse être. Donc, quand je dis je, la même chose, j'exclus toutes les autres possibles expressions. Et toutes ces expressions non dites, le silence, est en fait le socle sur lequel je émerge, deviens, est. Et donc, de ce jeu, je peux être Arnaud et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes avec moi là, où je vous perds complètement? C'est bon? Si à un moment ou à un autre vous vous perdez, vous me le dites et puis on rembobine et on continue. Enfin, je répète et on continue. Donc, ce jeu émerge de tout ce qui est possible, de cet aspect infini de nous-mêmes, pour pouvoir après jouer son rôle de personnification, d'individuation, d'identification à lui-même. Ça devient Sioux. Et de pouvoir après emprunter des vêtements divers et variés. Je Arnaud, bah tiens, il a un gilet machin, et puis il s'amuse à parler du cœur et de dire plein d'histoires autour de ça. Un peu bizarre le mec, c'est pas grave. Et donc l'objectif de tout ça, c'est de revenir à soi, c'est-à-dire petit à petit de se souvenir que non seulement je suis cela, Arnaud avec tous ses rôles, mais aussi ceci, à savoir ce que je ne suis pas, c'est-à-dire cet Arnaud et tout ce qui n'est pas exprimé, tout ce qui n'est pas défini, c'est-à-dire le fameux écran blanc. Et petit à petit, quand cela s'opère, c'est-à-dire qu'on devient conscient de ces deux aspects de soi-même, le fini et l'infini, l'être ou ne pas être, c'est la question, eh bien, tout d'un coup, les choses deviennent plus simples, elles deviennent plus faciles. Vivre les événements de tous les jours deviennent de plus en plus une joie, sans pour autant être déclenché par un événement ou un autre, sans pour autant se laisser emporter par une série de déclencheurs qui nous emmènent dans une tempête d'émotions, etc., etc. Le jeu, il est là. J-E-U cette fois-ci. Excusez-moi. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Parce que je peux le faire qu'en français, celui-là. Le jeu, il est là de revenir à cet amour de soi, non pas au sens de rentrer de tomber amoureux de soi-même, je Arnaud, mais de revenir à l'amour infini inconditionnel que nous sommes, puisque c'est ça dont on parle, qui inclut aussi ce reflet de moi-même qui est ce je Arnaud, mais aussi tout le reste. Vous tous ici, par exemple, si je regarde depuis mon point de vue, depuis ma vibration, de revenir à ce caractère indéfini,
juste être, en d'autres termes. Est-ce que vous arrivez à ressentir ce que j'exprime là? Un petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu. Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Non. Bon. Hein? Comment? Elles sont pas bavardes. Ils ne sont pas bavards. Elles écoutent. C'est très bien comme ça aussi. Donc, quand on se trouve pas en paix intérieure, pas centré, pas ci, ça, etc., emporté par les émotions, peut-être qu'on peut se rendre compte que l'on n'est pas soi à ce moment-là. C'est-à-dire que ça n'est pas nous. Que vous méditez tous, à peu près. De toute façon, quand vous faites une méditation, vous aurez peut-être eu l'expérience que vous êtes là, vous êtes, n'est-ce pas? Et puis tout d'un coup, il y a une bulle qui monte, une pensée, une émotion qui monte, et qui soit elle passe, soit pouf, tout d'un coup, vous partez dedans. Et puis vous continuez la bobine jusqu'à ce qu'elle s'épuise, et puis après vous revenez autant que faire se peut à l'être, à ce fameux bâton, on va dire, d'être. Comment? Centre. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on fait exactement dans la vie de tous les jours. Sauf qu'en général, le centre, on a tendance à ne pas savoir où il est. Parce qu'on est tellement hypnotisé par tout ce qui est autour de nous que il y en a un peu partout, quoi. Mais ce que vous noterez donc à travers cette méditation, c'est qu'en fait, cette fameuse pensée, cette fameuse émotion, cette fameuse croyance que je suis perdu, que je suis, etc., eh ben, c'est pas nous. C'est quelque chose qui émerge, certes, dans ma vie, oui, que ce soit encore une fois une pensée, une émotion, une personne, ce qu'elle a dit sur moi-même ou autre chose. Mais ça n'est pas moi, cet infini, qui est la plus grosse partie de ce moi, justement. C'est-à-dire que l'invitation que la vie vous offre et que je vous propose et que je décode, c'est que qui vous êtes en réalité, au-delà de ces identifications dont je parlais tout à l'heure, c'est cet être infini, cet amour inconditionnel, cette paix intérieure, cette joie intérieure et ainsi de suite. Ça, c'est votre nature. Tout le reste, encore une fois, n'est qu'une identification. C'est je sors de mon centre pour être ceci ou pour être cela. Devenir conscient de cette danse, c'est ça l'objectif. Dans la vie de tous les jours, de voir quand je suis préoccupée ou anxieuse ou en discussion un peu difficile avec quelqu'un, etc., et la liste est infinie, de voir tout d'un coup, ah, ce n'est pas moi. C'est une partie de moi, oui, c'est ce petit instrumentiste qui est en train d'harmoniser son violon et qui est en train de jouer ça, oui. Mais c'est juste cette partie-là qui est en train de jouer. Ça n'est pas mon être, pour lui donner un nom, même si en théorie il n'y en a pas. Et ça, quand on arrive à réaliser cela de temps à autre, et après de plus en plus, et après tout le temps, ça nous donne des vacances de nous-mêmes, c'est déjà pas mal. De l'espace. Ben oui, tout d'un coup. Et puis, je veux dire, être en vacances de nous-mêmes, c'est chouette. C'est même génial. Et puis, ça nous donne de l'espace, effectivement, comme tu le dis, et ça nous permet de voir ce petit jeu qui est en train de s'exprimer avec ça, et de lui dire,
peut-être que tu veux nous rejoindre, peut-être que tu veux revenir à, à qui l'on est réellement, à cet amour inconditionnel, et donc une transformation peut s'opérer pour que ce petit instrument revienne à cette symphonie majeure qui nous sommes. Et pour pouvoir ainsi être plus en liberté de nous-mêmes et avec nous-mêmes en même temps. Et donc faire partie de plus en plus du flot de la vie, être de moins en moins en dissonance avec le flot de la vie, mais plus en plus en harmonie avec ce flot de la vie. Donc ce qui est le paradoxe, ce qui est normal, parce que à ce niveau-là de perception et d'expérience, on ne vit que dans des paradoxes, c'est que pour pouvoir être en harmonie avec le flot de la vie, il faut arriver à avoir dans l'expérience, et je ne parle pas d'un concept mental, que le flot de la vie est extérieur à soi. Or, le flot de la vie est soi aussi. Donc on vit les deux en même temps. De la même façon que je vis l'infini moi-même ainsi que le fini moi-même. Le je Arnaud et le être, le soi, le Dieu, comme vous voulez l'appeler, ça n'importe peu. Et on vit les deux en même temps. Les deux, alors quelquefois c'est alternativement, et quelquefois c'est en même temps. Et tout est bien, et tout va bien. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des challenges qui arrivent, des défis qui arrivent, etc. Oui, bien sûr, parce qu'il y aura toujours encore une fois, une croyance qui vient d'une vie passée, de machin, de trucs, qui viendra pour vous présenter sur un plateau en argent, tiens, regarde, ça fait mal là. Et là, tout d'un coup, pof, le truc qui fait mal va me montrer que, effectivement, mon cher papa avait des problèmes vis-à-vis de tel truc et qu'il y avait une vie passée dans laquelle j'étais très actif et qui avait un problème corrélé à ça, une croyance corrélée à celle-là, et donc ça m'a amené cette problématique-là. D'ailleurs, j'ai travaillé sur la prostate hier. C'était très intéressant. Ainsi va le monde. Tous les problèmes que l'on puisse avoir, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit mentaux, que ce soit des problèmes de relation avec l'autre, qui n'est qu'un reflet de soi-même, parce qu'on vit dans un monde de vibrations, donc tout est automatiquement un reflet. Tous les thèmes de santé, de richesse, de ce que vous voulez, tout est défini tout le temps par qui l'on croit être. Et encore une fois, en allégeant le bateau, en lâchant prise sur des identifications, donc on parlait tout à l'heure, et comme ça on devient de plus en plus perméable à cette autre partie de soi-même qui, elle, est permanente, non changeante, indéfinie, et bien tout d'un coup, non seulement toutes ces couches dont on parlait tout à l'heure deviennent de moins en moins importantes, et tout d'un coup elles deviennent neutres, on lâche prise sur la croyance d'être qui l'on croit être. Et donc tout d'un coup, on a de la clarté, de la simplicité, de la paix, de la joie, etc., etc. Et la liste est infinie aussi, d'un autre point de vue. De l'amour, parce qu'au bout du compte, on ne parle que de ça, tout le temps. De l'amour pour tout ce qui est, pour tout ce que je suis, tout ce que je pourrais être, toutes les rencontres, tous les challenges ou défis. En fait, on devient de plus en plus heureux d'être soi-même, tel que l'on est. Et ça, avec la complicité de notre vie qui nous guide dans cette direction-là. C'est quand même fabuleux. C'est-à-dire que, en fait, si je résume, notre vie de tous les jours, à travers tous les mots, entre guillemets, MAUX, c'est possible, nous prend par la main pour nous montrer les différents trucs sur lesquels on a besoin de lâcher prise,
pour pouvoir être ou revenir à une plus grande expression de nous-mêmes où l'amour fait loi. Donc, notre vie tous les jours nous amène à revenir à notre amour pour nous-mêmes. C'est quand même chouette cette vie-là, non? Est-ce que dans ton expérience que tu as par rapport aux autres personnes avec qui tu travailles, est-ce qu'il ressort des fois la peur du changement et qui peut essayer de donner peur aux gens, justement, d'essayer de retrouver ce jeu? D'essayer de le retrouver? Oui, ah, d'accord, comme une sorte de ressort. Alors, récemment, non. Ça fait un moment que j'ai pas rencontré cette peur-là. Et je l'avais eue quand j'avais un centre à Madrid. Je l'avais rencontré souvent à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que ce fameux cette collection d'instruments, c'est ce jeu dont nous parlions tout à l'heure, cet ego, on l'appelle aussi, et le mental, et ainsi de suite. Ben moi, je le vois comme un cube. Vous voyez ces cubes-là? Un cube avec des parois qui sont bien opaques au début. Et puis, on est à l'intérieur de ce cube, et puis, de temps à autre, on a envie de prendre un marteau et de casser le mur. On n'ose pas, ou alors on le fait, et puis il y a un autre mur juste derrière, et ça paraît être infini. Et comme c'est un cube, c'est des murs, c'est rigide, on se sent bien à l'intérieur parce qu'on se sent protégé. Le truc, c'est que effectivement, le mental, le jeu, ne comprend le monde. Je vous parlais tout à l'heure du mental où on voit les choses de façon linéaire, ben là c'est la même chose. Ne comprend le monde que de façon rigide. C'est comme mettre un rail sur l'océan Atlantique pour aller de Londres à New York, en paquebot. Un peu la même image. Alors on pourrait très bien y aller en bateau à voile de façon beaucoup plus harmonieuse. Et effectivement, ce jeu, au début, a tendance à vouloir rester la même chose. Parce que je crois en mes murs, j'y crois dur comme fer, et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est du fer. Tout va bien. Je me sens mieux. Oui, bien évidemment, on passe tous à travers ça. Et là, encore une fois, la vie nous amène avec amour les occasions pour passer du fer au marshmallow, peut-être. Ou peut-être à une vitre. C'est-à-dire d'avoir des murs qui deviennent de plus en plus transparents. Mais ça se fait petit à petit au début, et puis après, de plus en plus, ça se fait de plus en plus grand. Et puis de plus en plus profondément. Au début, par exemple, dans ma vie à moi, j'ai eu un incident à ma naissance qui a conditionné 50 années de ma vie. J'ai libéré cette partie-là de ma vie il y a que quelques années seulement. Et ça n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu commencer à attaquer vraiment, pour de vrai, les vies passées et les générations antérieures. Et il y a du chemin encore à faire là-dessus. Pour, encore une fois, devenir de plus en plus transparent vis-à-vis de moi-même, être de plus en plus dans ces deux aspects de moi-même. Mais pendant 50 ans, j'avais ce mur en métal. Et par dédication et un peu de folie et beaucoup d'insistance, j'ai gratté au mur, un peu comme les prisonniers, là, tu vois, ils grattent, ils sortent la première pierre et ainsi de suite, pour pouvoir petit à petit effriter le fameux mur en question. Alors, il y avait cette foi peut-être, et qui n'était pas forcément exprimée d'une façon aussi claire que ce que je pourrais vous exprimer aujourd'hui, ou cette énergie qui me faisait aller de l'avant et à dire il faut que je sorte de ce mur-là. Ce n'était pas forcément dit de cette façon-là non plus. Donc je crois qu'il y a effectivement, je ne veux pas changer au début. Oui, sans aucun doute. C'est son choix. 2, c'est sa nature. C'est normal. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, si on est authentique avec nous-mêmes, on a aussi à l'intérieur de nous-mêmes cette énergie, ce besoin,
ce ressenti d'être en paix avec soi-même, d'être libre, vous pouvez y mettre le nom que vous voulez, ou votre cœur qui a besoin de vivre autre chose, quel que soit le nom de cela. Et donc c'est s'appuyer sur cette énergie-là pour se dire quand même, peut-être que je pourrais tourner la page, peut-être que je pourrais essayer autre chose, peut-être que je pourrais devenir quelque chose d'autre pendant un moment, c'est-à-dire ne plus être dans « je suis ça et que ça », mais essayer son contraire pendant un moment, pour rendre un peu plus élastique mon expérience. Donc, par exemple, si, je ne sais pas moi, bah tiens, justement, j'avais un client hier samedi, oui, vendredi, et je lui disais, je l'avais pris, donc il me raconte sa semaine, parce que la façon dont on travaille, c'est on prend les 2-3 éléments de la semaine, et puis on trouve, comme je disais tout à l'heure, la source de la problématique pour lâcher prise là-dessus. Et il ouvre, il commence à parler, et le premier truc qui sort, c'est la colle. Tout d'un coup, je ressens en moi, colle. Ok, j'essaie de comprendre ce qui se passe, etc. Et effectivement, le monsieur est tellement collé à ses identifications qu'il ne voit rien d'autre. Donc je suis allé chercher mon petit bâton de colle et je lui ai montré, voilà, c'est la colle, tu es collé. Et après, je suis allé chercher une loupe. Et tu es tellement collé que tu prends une loupe pour aller voir comment pour aller couper les cheveux en 4 et faire en sorte que ce soit de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, etc., etc. On va peut-être essayer de se décoller un petit peu. Donc, je lui ai donné un exercice. Bon, monsieur, peut-être que ça peut s'appliquer ici pour une personne ou une autre. Je lui ai donné 2, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est une invitation que je voulais faire dans tous les cas. Peut-être que si vous voulez programmer sur votre téléphone cette semaine, juste pour le fun, toutes les heures, toutes les 15 minutes. À vous de choisir. Vous êtes le maître de votre création, vous créez votre expérience, à vous de jouer à ce jeu qu'est la vie. JE. Toutes les 15 minutes, toutes les heures, vous demandez qui suis-je? À savoir, est-ce que je suis cet être sans définition? Ou alors, plus probablement au début en tous les cas, est-ce que je suis Arnaud, entrepreneur, en train de raconter sa vie à machin truc, par exemple? Est-ce que je suis Arnaud, père, en train comment dirais-je, d'enseigner la vie, comment devrait être la vie à sa fille? Je ne sais pas. Donc, quels sont les rôles que je joue au fur et à mesure de la journée? Ce serait bien d'avoir cette conscience-là. Ça me permettrait de voir tout d'un coup, ah tiens, j'ai ce jeu, Arnaud, qui est actif à tel moment, il fait ça et ça et ça. Waouh, il a une vie très sympathique. De temps à autre, il y a une petite lumière qui sort et hop, il a été que ça pendant 1 minute. Alors, quand on voit que c'est ce jeu Arnaud, peut-être aussi derrière, et peut-être qu'à un moment, c'est le jeu Arnaud dépressif. Plus maintenant pour moi, mais c'est de prendre 1 minute de plus. Vous avez une arme secrète. Nous avons tous une arme secrète à l'intérieur de nous. C'est votre cœur. Alors vous avez un outil secret, c'est un doigt. Avec ce doigt, vous pouvez faire un truc énorme. Vous l'approchez de votre cœur là comme ça, et vous appuyez sur le bouton pause. C'est-à-dire que vous mettez en pause de ce rôle que vous êtes en train de jouer à ce moment-là. Et ce serait bien que tu essaies ça avec tes enfants. Je l'ai senti. Vous appuyez sur le bouton pause. Et vous offrez donc l'espace pour quelques secondes, pour quelques minutes, de choisir consciemment
quel est le rôle ou le non-rôle que vous voulez jouer à ce moment-là, dans les prochaines minutes, dans le prochain moment présent. Ça, c'est un outil génial. Essayez et vous me racontez. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième que je lui ai donné, qui pourrait très bien s'appliquer aussi, pour revenir à cette histoire d'élasticité du mur dont je parlais tout à l'heure, c'était chaque jour qu'ils prennent 10 minutes, un quart d'heure, à faire un truc que Nodar, c'est son nom, n'aurait jamais fait. Inspiré par le moment présent. C'est-à-dire que, donc il a 10 minutes de 8h à 8h10, tous les matins. Pof. Il arrive à 8h, 8h arrive, toc, et inspiré par le moment présent, ressentant cette énergie cette énergie que Karine nous aide à canaliser, nous amène à vouloir être, pour un moment, un peintre, un sculpteur, un raconteur, un écrivain ou un mathématicien, peu importe. Donc de revenir à tester, ou juste à être le penseur, alors qu'on n'a jamais pensé, ou autre chose. Quelque chose qui nous aide à explorer une autre façon d'être, de soi. Pas forcément lié à le soi Arnaud, quoique au début c'est forcément par contraste, parce qu'on ne connaît que être ce soi-même, d'accord? Et donc on va forcément choisir une activité qui va être en relation avec ça, même si c'est son négatif, au sens positif du terme. Négatif comme les pellicules photos. Mais petit à petit, peut-être qu'on va explorer d'autres choses. Donc ça, c'est une manière de permettre à ce fameux jeu JE de respirer. Parce que rappelez-vous, tout ça, c'est des vibrations. C'est pas des trucs rigides, c'est pas le paquebot avec les rails. Ça respire. C'est un flux et un reflux. Et ça, tout d'un coup, petit à petit, tranquillement, en se prenant par la main, ça devient une réalité de tous les jours, ça devient une normalité. Et la paix, elle est là. Et le centre, il est là. Il n'y a rien, il n'y a aucun drame, si ce n'est celui que l'on se crée soi-même, ou qui est déclenché par machin truc, ou telle situation, ou etc. On est bien d'accord, hein? Ouais. Donc, ok, si on est d'accord là-dessus, et que maintenant on commence à se souvenir un tout petit peu que peut-être ce drame m'a sorti un petit peu de mon centre, je suis allé faire un tour là-haut, je me suis amusé un petit moment, j'aurais pu essayer d'éviter comment on dit en français, le roller coaster, tu sais, les trucs qui font... Le yo-yo? Hein? Le yo-yo? Le yo-yo, c'est une autre. Je pensais, tu vois, la machine qui monte et qui descend là. Oui, donc c'est le... Voilà, oui, oui. Non, les petits trains là qui montent et qui descendent. La montagne russe. Ah oui, Voilà. Je suis parti dans la montagne russe. Youhou! Et tout d'un coup, hop, j'ai plus d'énergie et je reviens au bon centre à un moment ou à un autre. Bon, peut-être qu'on pouvait s'éviter tout le voyage aussi. Et donc petit à petit, on se rend compte que tous ces voyages, c'est sympa, mais peut-être que je peux vivre de plus en plus en cohérence, en harmonie, en amour avec moi-même. Moi-même, pas ce jeu Arnaud, aussi, mais pas que. Ce jeu être indéfini, qui lui est déjà amour. Donc, aimer, être aimé, s'aimer, c'est la même chose, c'est la même boule. Donc il n'y a plus besoin, il n'y a plus de problème d'ego, est-ce que je suis capable d'être aimé, etc. Ça, non, c'est sa nature. Est-ce que ça fait du sens tout ça? Oui. Ouais, ça parle, hein, quand même, un petit peu. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a l'air facile. Alors, c'est facile dans cette salle parce que je suis là, oui. Facile, ouais. Et ça l'est aussi. Mais c'est vrai que ça demande de... L'effort de mettre en place.
peut-être pas de l'effort, mais de l'insistance. C'est-à-dire une certaine l'assiduité, une certaine discipline. Il faut peut-être se l'imposer, enfin se l'imposer, pas se l'imposer, céder. Il faut céder faire ce choix. Ouais, se discipliner. Se discipliner. Et alors, c'est étonnant parce que moi, personnellement, j'ai ces choses qui sont très ponctuelles, c'est l'écriture. Donc, l'écriture, je pars ailleurs, je vais saisir quelques mots et ça va remplir une page, hein, mais ça aura suffi pour. Super. Voilà. Génial. Et la lecture. Génial. Parce que la lecture, c'est lire les autres et donc apprendre des autres et qu'est-ce que ça peut apporter et peut-être changer son propre point de vue aussi. Parce que des fois, on s'enferme dans ces cubes. On est trop. On pense que, et puis finalement, il y a autre chose. Alors, dans le modèle que je propose maintenant, en fait, l'autre n'est qu'un reflet de moi-même. D'accord? Donc, petit à petit, on commence à vivre l'ensemble de la réalité comme un reflet de soi. Je m'exprime encore une fois, c'est pas clair. C'est que, quelle que soit l'interaction que je puisse avoir avec quelqu'un, quelle que soit la lecture que je puisse avoir, au sens lire un bouquin ou la lecture du bouquin en question, c'est toujours une expérience à travers qui je crois être, moi, qui se reflète dans cette expérience-ci. D'accord? Donc, par exemple, je faisais une présentation mercredi auprès d'entrepreneurs et monsieur qui vit au Ghana, qui était en association avec des personnes, et il venait de se séparer d'eux, parce que ces fameux partenaires lui disaient « Ouais, c'est impossible, tu as jamais levé des fonds, c'est pas possible, etc. » Effectivement, pourquoi pas. Mais ce que je lui exprimais, c'est en fait, ces partenaires-là étaient en train de te dire ce que toi tu te dis à l'intérieur de toi, mais tu n'oses pas, ça n'est pas conscient. Donc c'est à travers ces fameux partenaires que va venir enfin le message que tu ne crois pas toi être capable de. Alors que avec Zoom, avec les contacts qu'il a maintenant, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible. Donc les maladies, les accidents, les conversations difficiles, etc., sont des signaux importants qui nous permettent de nous voir nous-mêmes. Et donc tout d'un coup, ça simplifie énormément le travail, parce que c'est pas du travail au bout du compte, c'est revenir à être nous-mêmes. Mais on n'ose pas. C'est ça le problème. C'est que on croit tellement dur comme fer que nous sommes Arnaud, qu'on ne croit pas qu'on pourrait devenir autre chose, ou qu'on pourrait être tout ce que Arnaud a décrit là dans cette conversation. Et pourtant, c'est le cas. Alors, c'est vrai que si vous êtes amené à faire ce jeu JEU, dont je parlais tout à l'heure, toutes les heures ou tous les 15 minutes, etc., vous aurez des moments qui seront plus harmonieux, lucides, avec plus une énergie, une autre fréquence, et d'autres moments qui seront plus d'identification, donc de fréquence plus basse, voire même de dépression, ainsi de suite. Dans ces moments de plus grande harmonie, c'est là où on va se créer les outils pour nous accompagner quand on est plus en bas, entre guillemets, quand on est plus identifié, quand on est plus dans les labyrinthes de soi-même. C'est ça la danse que vous créez avec vous-même. Donc, par exemple, là, maintenant, vous avez l'idée que j'ai soufflé de ces fameuses alarmes. Vous allez peut-être le mettre en place maintenant et ça va vous accompagner pour les jours qui viennent. Et il y a à certains moments où on dit « Oh, en fait, j'ai pas envie de faire ça ».
ou vous le ferez d'une façon complètement disciplinée, comme je disais tout à l'heure. Et puis petit à petit, c'est comme la méditation, vous commencerez à voir son intérêt. Il y aura des moments où ce sera super facile et ça marchera très bien, et d'autres où, encore une fois, ce sera un peu lourdingue comme histoire. Donc il faut arriver à composer, encore une fois, vous composez une symphonie qui est la vôtre, celle d'être vous. Alors, on va peut-être regarder un moment les dissonances. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous? Ça, je vous le demande à vous, là, maintenant. Prenez un exemple dans votre vie, dans ce que vous ressentez maintenant, quand je vous ai posé la question. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous? Pour qu'on puisse le décoder, le défaire. Qu'est-ce qui vous colle à votre identification? Les schémas familiaux. Voilà, sans être Non, mais voilà, c'est quoi la question? absolu. Essayons d'être précis. Parce que le mental adore l'absolu. Ça, c'est une manière de... C'était sympa, ça, c'était là. C'est génial. Non, un truc concret, pragmatique, pratique. Les gosses. Les gosses. Étant un tout... Oui, les enfants, oui, d'accord, j'ai bien compris, mais un peu plus précis quand même, parce que générique, c'est un peu difficile. Tu veux le rôle mère. Le rôle d'être mère. Oui, et tout ce qu'il y a derrière et tout ce que ça demande. La logistique derrière Et encore une fois, c'est un peu générique. Mais bon, allez, on va jouer avec ça quand même un petit peu. Voilà. C'est un magnifique rôle que vous avez choisi, n'est-ce pas? Hein, je crois qu'on ne peut pas dire autrement de toute façon. Il y a deux manières de le vivre. Il y en a plus que deux d'ailleurs. Il y a le subir, ce rôle. Parce que c'est un choix que j'ai fait en théorie dans le passé et que je continue à vivre dans chaque moment présent. N'est-ce pas? Vous m'arrêtez si je me trompe. Donc, je peux le subir. Bon, c'est pas l'idéal, on est bien d'accord. 2, je peux le vivre dans la joie d'être cette mère. Et ça arrive. Il y a des moments où on est dans la joie et il y a d'autres moments où... Mince alors. 3, c'est la proposition que je fais, c'est de vivre le rôle comme étant un rôle. C'est-à-dire de devenir consciente de ce centre qui a choisi d'être ce rôle de mère. Dans cette vie-ci, pour cette période-ci de cette vie, dans ce moment présent. Et en fait, chaque moment présent, quand vous vous en rendez compte un petit peu, quand vous allez plus profondément, il n'a rien à voir avec le moment présent suivant. Donc, non, il n'a rien à voir. Vraiment. Techniquement, il n'a rien à voir. Mais on crée des fils, des ponts qu'on appelle la mémoire pour penser qu'il y a une continuité dans le film. Mais c'est comme les films non digitaux, c'est que des photos, les 24 images par seconde qui nous donnent l'illusion de l'histoire. Chaque moment présent est indépendant. Mais comme on a cette habitude à vouloir toujours vivre les fameux rails sur le paquebot, enfin sous le paquebot, on veut cette continuité. Et donc on a l'illusion de vivre cette vie de tous les jours qui s'effile, ou qui s'effiloche, et qui se suit. C'est une illusion. Une autre. Encore une autre. Mais bon, pour revenir à notre discours par rapport au rôle de mère, en fait, et ça s'applique à tous les rôles, chaque moment présent, nous choisissons de vivre le rôle de mère. Arriver à revoir sa perception, son expérience de rôle de mère de ce point de vue-là. C'est un peu comme les fameuses pensées dans la méditation. Je choisis inconsciemment, je suis en autopilote, soyons clairs, mais je choisis d'aller dans cette pensée et paf, d'aller faire ma petite montagne russe pendant un petit moment. Bon, là aussi c'est la même chose. Je choisis consciemment, en ce moment présent, d'être le rôle de mère. Pourquoi? Parce que j'ai un enfant de 3 ans qui est en train de me demander quelque chose, par exemple. Donc, mais ça reste un choix.
On est bien d'accord. Parce que vous pourriez dire, hop, à la porte. On est bien d'accord que ça ne va pas se passer. Mais c'est possible. Encore une fois, la probabilité est faible. Mais c'est possible. Heureusement, bien sûr, pour ces fameux enfants. Donc, de revenir à ce centre où je suis moi en ce centre et je choisis d'être mère maintenant, ça me donne une liberté pour pouvoir sortir du drame intérieur de encore, de subir cet état et d'y trouver la joie. Enfin, Vas-y. je vais parler personnellement. Moi, C'est un peu l'idée. ouais. Moi, le problème, c'est pas d'être mère, parce que ça, je pense que le rôle, je le tiens bien à ma peau. Moi, c'est justement de ne plus l'être. C'est d'arriver à sortir de ce rôle-là. D'accord. Voilà. Ah ah. Parce que c'est ça, dans mon cas, être maman, je l'ai voulu et je le porte à bras le corps, il n'y a aucun souci. C'est d'arriver à sortir du rôle de mère et à ne plus être que mère. Ou ne pas culpabiliser Aussi, Voilà. ça c'est. de devenir une femme. Mais pas que, enfin, je dirais être. Et en fait, pour moi, c'est pas ce rôle-là qui est lourd. Enfin, il n'est pas lourd à porter, c'est d'en sortir. C'est plus en extrait. Donc il est lourd aussi, mais d'une autre façon. Oui, parce que je l'ai choisi. Enfin, Oui, oui, non, j'ai Voilà. bien compris, mais il est tellement puissant oui. que, encore une fois, on sort de son centre. Tu vois? Donc, en fait, tu vis de l'autre, tu es dans l'autre extrême. Là, je parlais d'un extrême qui est, je suis dans le subir d'être la mère, et encore une fois, c'est une caricature, bien évidemment. Et toi, ça, c'est pas un problème, je suis dans l'extrême de pouvoir ne pas être mère quand je le désire. En fait, c'est même quand mon enfant est là, c'est d'être. Certes, je suis sa mère, mais je ne suis pas que. Tout à fait. Et en fait, Tout à fait. de m'autoriser et de pouvoir m'ancrer dans plusieurs facettes en même temps et pouvoir les disposer comme ça. Mhm. Et en fait, parce que souvent, moi, je me bloque, je me cantonne à ce rôle de je suis maman. Mais je sens que j'ai un petit guerrier à l'intérieur qui dit je suis maman. Non, mais peut-être Ouais. que voilà, et voilà, je l'exprime comme ça avec humour. C'est ma manière de communiquer. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, ça m'empêche de vivre des expériences sympathiques, humaines, de rencontres dans ces moments-là parce que je me bloque. Tout à fait. Voilà. Et Alors. c'est ça qui est compliqué dans mon cas, à avoir ce sens. C'est bien. Super, merci bien d'avoir exprimé ça. Est-ce qu'il y a d'autres expressions autour de ce thème de je suis maman? Ah ouais, La même chose. Et toi? Une autre? Toi, c'est différent? Ouais, ils me pèsent, mais ils sont gras. J'aimerais un peu qu'ils sortent du lit. D'accord, ok. Pas qu'ils sortent du lit, mais qu'ils sortent. Alors ça, c'est très différent. Voilà, On va y venir aussi. Alors, pour ici, à ma droite, ah non, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Enfin, disons qu'il y a plusieurs étapes. Mais en fait, je pense que j'ai été au début comme ça. Oui. T'as le début, Bon. en fait, après. Alors, il y a une chose dont on doit tous se rendre compte, parce que là, on parle de je suis maman, mais ça s'applique à tous les rôles, n'est-ce pas? C'est que, un, on l'a choisi. Deux, on est dépendant de ce choix. C'est-à-dire que on ne se conçoit pas autrement. C'est tellement confortable et c'est tellement normal que on ne voit pas ce que l'on pourrait être autrement. Même si consciemment on se dit bien, out, on n'a plus besoin, enfin, ils ne devraient plus être là parce qu'ils sont grands, en l'occurrence, pas à 3 ans. On continue à avoir cette dépendance de je suis la mère. Pourquoi? Parce qu'on a vu notre mère faire pareil, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, d'avoir cette authenticité, d'accepter que même si inconsciemment je continue à faire ce choix d'être la mère et que j'ai du mal à m'en détacher, même si, et dans ma manifestation, dans ma réalité, dans ton cas à toi, ils auraient la possibilité de partir et de faire, de s'installer ailleurs, etc. N'empêche que, au jour d'aujourd'hui, aussi bien pour eux que pour toi,
cela reste être la meilleure solution pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a cette dépendance à être la mère. C'est-à-dire que de s'imaginer comme étant juste femme, juste entre guillemets, femme, entre guillemets aussi, ça n'est pas suffisant encore. J'ai besoin encore de lâcher prise sur ce besoin d'être la mère, en d'autres termes. D'accord? C'est la même chose ici. Parce que je suis pleine de cette mission que j'ai en moi, d'être responsable de ces petits-enfants parce qu'ils ont besoin de moi, et ainsi de suite, et je les aime, etc., etc. Oui, c'est vrai. Et ça reste un choix. Ça reste un choix qu'il faut assumer. Non pas assumer au sens j'ai des responsabilités, il faut que je fasse, non. Au sens où j'ai fait ce choix et je continue à le faire parce que, au bout du compte, je m'amuse bien. Au bout du compte. Et ça va permettre de le relativiser. Ça va permettre de se détacher, de se détacher de cette appartenance, de cette croyance d'être cela uniquement. Ça va permettre d'ouvrir un espace où on peut envisager à être d'autres choses en même temps. Donc, la première étape est le fameux exercice de « qui suis-je » ça va aider beaucoup. Et la deuxième, ça va devenir « ok, maintenant, tu vois, je suis bien là. Donc, je vais peut-être maintenant essayer quelque chose d'autre. » Donc, on passe à l'exercice numéro 2 dont je parlais. Peut-être qu'avec ma fille, je vais essayer d'être la compagne et la machin, et la copine, je ne sais pas. Il faut jouer avec la pâte à modeler de la vie. C'est vous qui êtes en train de jouer avec cette pâte à modeler. C'est vous qui choisissez les expériences que vous voulez. Le jour où vous le décidez, vous le faire en autopilote et continuer à faire la même chose. Ça, c'est vrai aussi. Et ça fait partie de jouer la pâte à modeler. Ou alors, comment? Ou alors on le fait consciemment. Voilà, c'est ça. Il est là le choix, au bout du compte. Tadam! Ça, c'est le scoop. Et ne pas oublier le bouton pause. S'il est très important, lui. Donc, vous avez deux outils. La Play-Doh, la pâte à modeler et le bouton pause. Je suis désolé, j'ai pas de pâte à modeler, j'ai pas de bouton pause à vous montrer ou à vous donner. Vos enfants, ils vous apprennent toujours autant. Même si vous appuyez sur pause. Ah, tout à fait. Sans aucun doute. Il y a cette là. Merci d'ailleurs, c'est très important. Il y a aussi cette culpabilité qui fait partie du lot. Notre montagne russe, elle est riche. La montagne russe de la mer, d'être la mère. C'est le sentiment, oui, mais ils vont pas m'aimer, et puis je vais leur faire défaut, et ainsi de suite. Et une longue litanie derrière ça. C'est pas indispensable. Exactement, c'est une confirmation de l'ego de dire attention, je suis une mère, moi, ça rigole plus. Après, des fois, on est vraiment. Bien sûr. Non, je vais pas. Ça veut dire ça. On fait très exact de dire ça. Mais moi, je vis seule avec ma fille, dans le sens où je suis. Je suis pas là, je ne mets pas le matin. Voilà, ça vient aussi, c'est réalité. Donc. Et encore une fois, c'est comment tu le vis. Après, moi, je le vis bien. Mais c'est le côté. Non, mais c'est le côté qu'au bout d'un moment, c'est d'arriver à sortir de ce cadre-là et à faire la pâte à modeler. Ça, par contre, j'aime. Ça, c'est compliqué, la pâte à modeler. Elle est très difficile dans ça. Mais c'est aussi arriver à ne, par exemple, là, elle n'est pas avec moi. Et ne pas y penser. Bon, ça, c'est quasi. Voilà, j'ai eu le téléphone 4 fois dans l'après-midi parce qu'elle a eu peur d'un truc. Donc, elle m'a appelé 4 fois parce qu'elle a eu peur. Et bien, moi, j'ai du mal, en fait. J'ai vraiment du mal à, même quand elle n'est pas là, à me dire, c'est bon, elle n'est pas là. Enfin, je vais profiter. Et c'est là que c'est le plus c'est elle qui le ressent. C'est pour ça qu'elle t'appelle 4 fois. Le détachement. Ouais, c'est ça. Le détachement, c'est le plus bel. Elle t'appelle 4 fois parce que tu as encore une dépendance à vouloir te confirmer à toi que tu es une mère. Oui, c'est toi. Et exclusivement toi. Qui fait quoi, ça? Elle ressent tout. Oui. Elle est trop forte. Non, ça n'a rien à voir avec ça en plus. Mais tu t'alignes parce que il y a
un certain nombre de choses qui viennent notamment de la culpabilité et d'autres choses qui font qu'il est super important pour toi de te définir comme une maman sans peur ni reproche, un truc de perfection là qui Ouais, ça. ouais. Eh ben, tu vas forcément aligner avec la version de ta fille qui a besoin de toi à chaque moment. Indispensable. Mm. Si tu pouvais avoir une armure blanche ou en or, ce serait super. Ça serait, tu vois, genre Jeanne d'Arc. Ah, coupette. Ouais. Donc, lâche l'armure. Lâche l'armure. L'armure n'a pas besoin d'être là. Être dans le... alors, une partie de la méthode, c'est d'être dans l'abandon, surrender, je crois que c'est abandon, oui. C'est-à-dire que chaque moment qui se présente à moi est, pour une raison que j'ignore, comme ça, que ce soit ma fille qui m'appelle ou autre chose, et je ne sais pas, il y a ce fameux proverbe, le français, le cœur a ses raisons que la raison. Merci. Voilà. Et c'est de vivre ça. C'est que chaque moment présent me met devant une situation, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, et je continue mon chemin, et je vais le voir après. Et chaque moment, chaque situation, ma fille m'appelle, c'était pas exactement ce que j'avais envisagé jusqu'à maintenant, mais bon, ok, très bien. Et pas besoin d'être dans une réaction, pas besoin d'être dans une torture intérieure sur le sujet. Et je prends cet exemple-là, mais ça s'applique à tous les exemples. Et juste, ok, ça se passe ça maintenant, je continue mon chemin, et petit à petit va se libérer ce truc qui nous titille. Parce que on est dans l'humilité de ce qui est, au lieu d'être dans l'absolu de ce que l'on voudrait qu'il soit, ou dans la peur de ce qui pourrait ne pas être, ou la peur de ce qui pourrait être, et ainsi de suite. Dans la fameuse montagne russe. La peur de ne plus être aimé par son enfant. Aussi, Par rapport insiste. à la vie, par rapport à ce qu'on a travaillé ensemble, c'est surtout cette peur-là, de perdre l'amour des autres, qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est pour ça que ça me fait un peu écho encore quand je vous entends. Oui, Pas par rapport aux enfants, mais par rapport à d'autres choses qu'on a travaillé ensemble. mais le regard de son enfant, entre guillemets, c'est le regard des autres. Parce que là, il y a la filiation. Ah bah là, c'est encore plus fort. C'est voilà, c'est Ça me encore plus pour ça. notre création, et bam, voilà, on a bam, qui nous renvoie bien les choses, quoi. Et oui, Mais le regard des autres, c'est la même chose. C'est ce qui nous renvoie. c'est la même chose. Sauf que là, c'est plus fort. C'est-à-dire que Voilà. l'enfant, aussi bien l'enfant que le partenaire, vont nous offrir plus de facettes, vont avoir la capacité de nous connecter avec plus de montagnes russes, plus facilement. Ah oui. Et c'est des maîtres magnifiques pour avancer encore plus vite vers ce chemin vers nous-mêmes. Tu vois, donc tout d'un coup, ce qui pourrait paraître être une difficulté devient au contraire un atout. Donc, pour revenir à cette histoire de ne plus vouloir se considérer comme étant une mère, ben, c'est peut-être de regarder, ok, comment je pourrais être différemment une mère, ou être différemment, et tester. Encore une fois, pâte à modeler. Donc, hop, aujourd'hui, j'ai décidé que je vais m'occuper de ma fille, bien évidemment, mais je vais le faire comme une apache. Je pense, comme ça. Pas guerrière. Hein. Lui, Jean-Marc. Et puis je varie autour de tout ça, et je teste, et je vois ce qui coule, tu vois, ce qui marche, et ce qui coule pas encore, et ainsi de suite. Et je reviens à mon centre à chaque fois. Donc je sais que je suis en train de jouer ce rôle, et que de temps à autre je m'en vais dans ce rôle et que je me perds, et après je peux revenir
à la conscience de que je suis en train de jouer ce rôle. N'est-ce pas? Donc on revient toujours au centre. Et à chaque fois qu'on s'en va dans un absolu où on parle de l'univers, de le rôle de mère ou de je ne sais pas comment sont les autres et ainsi de suite, hein, on revient au centre, parce que là encore on est parti dans une montagne russe. Moi, ce que j'ai fait pour arriver à matérialiser mon revenu au centre, parce que ça n'a pas été facile pour moi, c'est je me suis fait une petite hôtel. Et 2 fois par jour, je viens, je me mets devant. Et là, c'est je. Point. C'est tout. C'est que. Après, il y a d'autres manières peut-être à mettre en place. Mais prendre un endroit où vous êtes bien, où vous savez, voilà, même si c'est que 2-3 minutes, c'est physique du coup, parce que je le fais matériellement dans la matière, mais ça m'aide à le mettre en place dans l'intérieur de moi aussi. Utiliser l'espace et le temps comme outil pour nous permettre de nous recalibrer, de nous recentrer. Effectivement, merci beaucoup. C'est ce pourquoi on est là. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de vivre cette vie. Littéralement. Utilisons-le. On a ce merveilleux outil qu'on appelle réalité, qui nous permet de vivre des choses de façon séquentielle. Et non pas tout en même temps. Parce que sinon, notre nature, c'est de vivre tout en même temps, maintenant. Là, c'est un peu partout. Et là, maintenant, on peut vivre les choses de façon linéaire, en quelque sorte. Eh bien, faisons-le. Choisissons quelle expérience on va vivre maintenant. Et après, cette autre expérience, et ainsi de suite. Et de toujours vivre ce centre. C'est un peu comme si on développait une quille dans notre bateau à voile. Vous voyez? Au début, le bateau à voile sans la quille, ça fait comme ça, tout le temps. Hein, et puis ça fait comme ça aussi. Et puis petit à petit, non seulement on se développe au niveau énergétique horizontalement, on a de plus en plus d'assises, mais en plus on développe une quille. Et là, tout d'un coup, le bateau, il va tout seul. Quel que soit le vent, en plus. C'est fabuleux. Même s'il y a une tempête qui vient, il n'y a plus de montagne russe. Moins, en tout cas. Donc, si ça vous intéresse, ça peut être une motivation suffisante pour utiliser le bouton pause, pour utiliser le temps, l'espace, pour créer ces outils qui vous permettent de jouer avec votre pâte à modeler. Ou non. Chacun fait son choix, à chaque moment. En toute souveraineté. Vous avez la totale capacité à chaque instant de choisir quelle est votre vie. De quelque façon que ce soit. La seule partie de vous-même qui vous en empêche, c'est vous-même. Ou plutôt, la croyance que vous êtes vous-même. C'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être qu'on peut changer de disque. Donc, est-ce que vous voyez comment l'appliquer pragmatiquement et pratiquement dans votre vie de tous les jours maintenant? Et sinon, parlons de toutes les objections qu'il peut y avoir autour de ça. Ou toutes les questions, oui, mais. Il y en a en général des oui, mais. Il faut oser. Pardon? J'ai dit qu'il faut oser. Il faut oser s'amuser avec soi-même. Il faut dire les choses, sinon on peut être d'accord. Non, personne? Allez, vas-y. Non? Ah non, j'ai que du oui. T'as que dit oui. Oui, il n'y a pas de. Il y a- Mais quand même. Est-ce que je veux dire que, moi, par exemple, le rôle de mère ne me pose pas de problème particulier? Bah, très bien. Désolée. Mais il n'y a pas de problème. Et peut-être qu'il faut partager cette recette aux autres. Je ne sais pas, est-ce que c'est en fonction de l'âge? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Oui, comme elle est petite, tout à fait.
Après, c'est pas forcément le problème d'être sa mère, hein. C'est pas ça. D'être que ça, même. C'est pas, non, c'est pas ça que je m'en avance, c'est pas le rôle face à la filiation. C'est euh, d'arriver à ne pas être que ça. Trouver le temps de faire autre chose. Peut-être. Ouais, alors, je ne suis Alors. pas. Mais Et le mettre en place. Ça va venir, je pense. Il y a- je ne sais pas comment tu le vois. Mais en fait, ça m'en parlait au début, mais plus on avance dans la discussion, plus je me dis que j'ai réussi à faire un pas, en fait. Parce que je pense que j'étais comme toi au début et que j'ai évolué. Avec l'âge de mes enfants, je pense qu'on change et on arrive à franchir des étapes. Entre-temps, ça va venir, sois patient. Non, mais je pense que c'est enfin, moi, je me dis que c'est une question d'organisation. Aussi. Déjà, je suis assez pragmatique là-dessus, mais voilà, enfin, je veux dire, les semaines, les journées, les week-ends se passent, ou alors le week-end sur deux, on va aller chez son père, mais sinon, il y a ce quotidien. Ah, oui, Ah, oui, ça c'est des routines. Hein. ah, mais 3 ans, il y a des siestes, il y a des repas. non, c'est pas tellement ça, moi, ça me réconforte, au contraire, dans mon côté assez carré, tout ça, c'est vachement confortable. Mais ça d'arriver à mettre un peu plus de rondeur et de plus s'épanouir, en fait, pas dans la relation duelle, mais dans la relation face aux autres et être plus. Voilà. Mais bon, je pense que c'est une question d'âge. Mais je suis pas que. Il y a une conscience qui vient d'émerger, c'est quelque chose, un autre point de vue qui a besoin d'être partagé, manifestement. Dans la continuité de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, tu vois, ce jeu Laura, juste prendre ton exemple, hein, ça s'applique à tout le monde, ces fameux rôles, a pris ce fameux rôle notamment d'être mère. Elle a pris le rôle d'être Laura, et puis après elle a pris le rôle d'être mère, et puis mère de sa fille, et ainsi de suite. Mais c'est cette conscience qui a pris le rôle d'être Laura, qui ensuite a pris le rôle d'être mère, et ainsi de suite. Cette conscience, ça fait des éternités qu'elle fait ça. De prendre le rôle de Laura et les autres rôles, et ainsi de suite. Ça n'est que un moment pour cette conscience que tu es. De prendre le rôle de Laura, qui prend le rôle de mère, qui prend... Pour cette conscience, quand elle est là, dans ce centre fameux, tout est simple. Il n'y a plus d'attachement, effectivement. Il n'y a qu'une paix, qu'une joie d'être soi, sans définition. Et dans cette non-définition, il y a aussi cette partie de définition qui est d'être Laura, d'être la mère, et ainsi de suite. Et là, tout devient simple. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être, dans cette pâte à modeler dont on parlait tout à l'heure, réaliser que Jeanne d'Arc, elle a un magnifique rôle, mais elle peut baisser les armes aussi, et revenir à cette sagesse intérieure qui a toujours été là, qui sera toujours là, à cette paix intérieure, s'en remettre à elle. Donc, de nouveau, de l'abandon à cela, et se laisser porter par son intuition, ce qui se passe dans la vie de tous les jours, et d'être... Tu peux respirer, s'il te plaît. Si tu m'empêches de respirer. Respire. Encore. Le logiciel, ça bétonne, ça me bloque la cage thoracique. C'est bon. Donc revenir à ce centre éternel que nous sommes, indéfini comme je disais tout à l'heure, ce fameux centre que vous ressentez en méditation, et de là créer. C'est ça dont on parle. Et là, il y a toute liberté de créer tout ce que l'on désire, sauf
quand on se l'interdit. Et on a tendance à s'interdire beaucoup. Mais c'est ça, être je, être moi. À condition de choisir encore une fois. Donc ça, c'est l'invitation. Il y a des années qui viennent. Et à partir de demain, ou aujourd'hui d'ailleurs. Même d'ailleurs au moment suivant. Être en paix avec soi-même. C'est intéressant ce que ça déclenche, être en paix avec soi-même. Et non, j'ai pas envie, je veux ma montagne russe. Et peut-être aussi, mais pas que. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? De visiter cette paix, cette joie, être de plus en plus en harmonie avec soi-même, d'explorer cette vision d'amour de soi-même, s'autoriser tout ça, de le vivre continuellement et de plus en plus de rentrer, de passer d'une octave à une autre. Vous voyez cette symphonie qui se découvre, explore de plus en plus, en allant vers les aigus, vers les graves, dans toutes les dimensions. S'autoriser à vivre même quand on a perdu quelqu'un. C'est ce qui vient tout de suite chez nous. Je suis désolée, c'est ce que je dis. Je suis désolée, ça prend la entre les 500 et jamais j'ai des frissons. La vie, notre vie, n'est là que pour nous guider vers la joie d'être nous. Chaque moment, chaque instant, chaque défi, chaque opportunité de conversation. Et elle le fait d'une façon si amoureuse et si joyeuse à sa manière. On a tendance à voir d'une autre façon, complètement, on a tendance à voir du point de vue de la victime plutôt, la plupart du temps, ou insensible, une autre façon de l'être. Mais elle n'est là que pour nous guider vers plus de nous, plus d'harmonie, etc. Avoir cette foi, avoir cette perception est la clé pour tout le reste. On est aimé à chaque moment, dans toutes les occasions, tout le temps. Et tout se transforme, tout vit, tout respire, comme on parlait tout à l'heure de ce fameux ego. Et c'est une respiration d'amour perpétuel. Et c'est ça l'invitation, c'est de s'abandonner à ça. Et de se laisser le vivre. Et cet amour veut que plus soit créé, plus de cette symphonie soit créée, puisse s'agrandir, puisse faire plein de bébés d'elle-même, puisse se refléter partout. C'est ça l'invitation de chaque moment. Et à chacun de nous de vouloir suivre l'invitation, pas. Encore une fois, nous sommes les maîtres et les souverains, les créateurs de notre réalité, de notre expérience, de tout ce qui est, aussi bien des incidents politiques que des guerres, que de ce qui se passe là maintenant. Tout ce qui est fait partie de cette texture de réalité dans laquelle je suis. À moi de décider comment je veux vivre tout cela. L'unique bataille qui existe, elle est à l'intérieur de moi-même. Parce que je crois dur pour faire cette identification à tel truc ou tel truc. Lâchons prise.
Dans tout ce que tu as dit, les mots qui revenaient à chaque fois, enfin, en dehors du fait que tu as mis plein de lumière avec la pâte à modeler, avec les montagnes russes et tout ça, mais à chaque fois, ce qui revenait, c'était lâcher prise et prendre conscience. Voilà, c'est les deux. C'est ce qui est le plus. Enfin, c'est difficile, mais c'est toujours ça. Et puis, je trouve qu'il y a plein de niveaux. Oui. Parce que tu crois que tu as compris ce que c'était que lâcher prise. Puis tu te rends compte, en fait, à chaque fois, j'en prends encore une. Là, je sens bien que je veux lâcher prise, Mais c'est pas je qui lâche prise. Oui. C'est ça le lâcher prise, mais et puis aussi lâcher prise, prendre conscience, c'est-à-dire se recentrer et laisser faire et accepter. Accepter tout ce qui va arriver, que ce soit quelque chose qui va te faire mal, comme quelque chose qui va te faire bien, quelque chose que tu trouves mal, que tu as jugé mal, comme bien, l'accepter. On lit des livres, on entend, mais plus moi je prends de l'âge, plus je me rends compte que voilà, je passe à côté de mots, mais voilà, je sens ce que ça veut dire et toutes les portes que ça peut ouvrir et toute la liberté qu'on peut avoir. Alors, je ne l'ai pas mis en place encore parce que j'ai des nettoyages à faire. Enfin, voilà, j'ai une vie. Mais je sens ça seulement maintenant. Donc, à vous qui êtes jeunes, ouvrez les portes. Il y a des clés. Et plus on les ouvre, plus on trouve les clés, moins on a de poids et de souffrance à libérer. Et puis plus la vie est belle et donne. Parce qu'on reçoit, mais on donne aussi tout ce qu'on donne, on le reçoit. Et tout ce qu'on reçoit, on le donne. Voilà. Enfin, moi, j'ai été très heureuse d'entendre ces mots. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Cette acceptation, c'est, encore une fois, lâcher cette idée de s'identifier à quelque chose. C'est toujours ça, exclusivement ça. Donc à chaque fois que je vois quelque chose auquel je suis en train de m'identifier, lâcher prise sur ça. Et puis voir ce que ça donne. Ce qu'on dirait la pâte à modeler. Je m'identifie à ça, hop, pour voir ce que ça donne. On ira ensemble pour notre côté. Et de là, revoir la chose. À chaque fois. Et petit à petit, le ménage se fait tout seul. Il n'y a pas besoin que ce soit difficile, traumatique, une bataille. Non, tout ça, c'est pas utile. C'est la respiration. C'est comme si voilà, l'expiration, c'est une identification, et l'inspiration, c'est une expansion, une sorte de truc comme ça. Et donc, à nous de choisir. On ne peut pas tout le temps être en expansion, on a besoin des deux. Et donc, encore une fois, se lâcher prise, donc sortir de l'identification, c'est le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Je reviens à ça, à la simplicité. Je ne sais pas. Neti neti en sanskrit. Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. C'est comme ça. Et je reviens au simple, encore une fois. Au moment présent, à cet instant. Et uniquement à cet instant. Pas à toutes les couches qui sont par-dessus, auxquelles je me suis identifié. Juste à ça, tel que c'est. C'est extrêmement puissant pour pouvoir nettoyer toutes les identifications qu'on s'est créées. Parce qu'au bout du compte, là, ici, maintenant, je ne suis que cet instrument qui parle.
et qui communique ce que le groupe est prêt à entendre maintenant. Et merci beaucoup d'ailleurs pour tout cela. C'est un magnifique cadeau. Je ne suis que ça. Et c'est magique. Parce que je suis dans là, maintenant, pas projeté là. Je ne suis pas une fracture machin ou autre chose, je suis juste là maintenant. Et là, tout d'un coup, tout devient, encore une fois, plein de paix, de joie, d'être. C'est pas mal du tout. Moi, je dis. On a même eu notre petit truc émotionnel. C'est très bien. Mais qui ne respire pas, je travaille avec Moi, je ne respire pas parce que des fois, je suis remplie d'émotions. Et donc, pour pas transpirer. Donc voilà, donc, je me bloque en fait. Et je me sens, et puis je me dis, je dis, Laura, pourquoi tu fais ça? Ah, ok, d'accord. Et quelqu'un il m'a dit, respire pas. Non, je peux pas. Ça m'a pressé. Je suis respirer moi. Mais voilà. Donc, et ça, de me super. Je dis, ben voilà. Donc, avec Laura, c'est depuis le premier jour, on s'est parlé au téléphone. C'est créer quelque chose, et que chaque fois qu'elle a quelque chose, et ben, je le ressens, et j'arrive pas à l'arrêter. Depuis que ça s'est mis en place, c'est bien. C'est bien, parce que j'apprends beaucoup, du coup, c'est beaucoup de choses. Au bout du compte, c'est ça, c'est lâcher prise, hein. Expirer complètement, et lâcher tout. Voilà, exactement, aussi. Et revenir à l'essentiel de soi. Est-ce qu'il y a des questions? Comment plus servir? Un truc super simple qui vous titille. Ou rien du tout, c'est très bien aussi. Une demande, une requête ou quelque chose qui vous ferait plaisir, c'est aussi possible. Là, je récure le fond des villes. Moi, j'ai commencé à récupérer. Ça a continué. C'est super. Pour ceux qu'on va parler, est-ce que ça vous a amené quelque chose? Voilà, j'ai une très bonne idée. Qu'est-ce que ça vous a amené? Est-ce que ça vous a amené quelque chose? Qu'est-ce que vous avez appris? Enfin, récupérer plutôt. Parce Que vous pouvez appliquer. Parce que ma question, enfin, ce qui m'intéresse, c'est de voir les rôles que je peux jouer sur une journée et le rôle que j'ai envie de mettre en place à l'instantané. Moi, c'est ce que je veux. Parce que j'ai pris conscience en fin de compte de ça. Et donc, oui, je pense que je vais l'appliquer. Regarder un peu les différentes facettes. Ouais. À toi. Et disons que oui, ça ouvre une vision différente de ce dans quoi on s'enferme tous les jours, quoi, finalement, pour essayer de sortir de ce qui nous happe, de ce qu'on reçoit, tout en dans le quotidien, on essaie de se protéger des agressions, je dirais, simples, si on a tendance à regarder la télévision, ce qui n'est pas notre cas particulièrement, mais on est agressé en permanence. Je pense à la publicité, parce que ça, c'est une horreur. Mais il y a des choses qui, effectivement, il faut qu'on réussisse à. Mais pourquoi le vivre comme une agression? Mais parce que je coupe le son déjà quand il y a la télévision ou l'image. Faut pas l'allumer. C'est déjà une chose, parce que Encore une fois, ça arrive. Alors, pourquoi?
Parce que ça arrive et qu'on n'en a pas besoin. Et pourquoi choisir cette expérience-là? De le rejeter. Non. De l'allumer, de le regarder. D'allumer la télé ou de porter le Au-delà de la partie pratique, effectivement, d'allumer ou de couper le son, etc., quelle est cette partie de toi qui invite le besoin de se sentir agressé, qui en l'occurrence est manifesté par une publicité? Ça pourrait être un autre type d'agression, mais en l'occurrence c'est la publicité. Je dirais que c'est quelque chose qui rentre chez moi et que j'avais choisi quelque Je chose. répète ma question, parce que la publicité est un agent qui est l'agresseur, le bourreau, celui qui l'intrus, qui vient perturber mon flot, on va dire, pour le faire simple. Et ça n'est qu'un agent. C'est un personnificateur d'une vibration qui est à l'intérieur de toi, qui cherche à être agressé, à être abusé. D'accord? Donc la question est, d'où vient ce besoin d'être abusé? Sous la forme de cette publicité, alors qui semble être anodin, mais néanmoins très répétitif, puisque ça vient là, ça sort maintenant. Donc peut-être de prendre un moment, pas forcément ici, enfin comme tu veux, de ressentir en toute authenticité, dans la meilleure façon possible, d'où vient ce besoin d'être la victime de cette agression. Parce que ça va déclencher beaucoup de choses qui vont derrière sortir le besoin de s'aligner avec ce type d'événement. Libérer de cela. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout d'un coup, pof, cette vibration n'existe plus. Donc le nouveau normal peut s'exprimer d'une façon complètement différente. Il y aura peut-être de la publicité, il n'y en aura peut-être pas, mais tout d'un coup, elle devient complètement inepte, dans tous les cas. Tu vois? Invisible. Voilà. Là, pour l'instant, on a encore besoin de cette répétition de « je suis agressé ». D'accord. D'où ça vient. Et se pardonner pour cela. Se pardonner pour l'expérience présente, je me mets en face de cette publicité qui m'énerve et j'ai envie d'aller. Hein, et de se pardonner de cet épisode qui a démarré tout ce cycle. Et donc tu t'es amené à vivre ce rôle de victime par rapport à cette situation-là. Et donc de se pardonner, mis à part le fait de pardonner l'autre peut-être, mais de se pardonner de s'être mis dans cette situation-là. En d'autres termes, de s'aimer. En d'autres termes, de lâcher prise. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Okay. Merci. Peut-être un petit symbole des termes mathématiques. Ah, alors, terme mathématique. Ah, alors, un terme mathématique, c'est ça. R égale F de I. R pour réalité égale fonction de jeu. I en anglais, c'est jeu en français. Ouais. Donc, d'accord. R réalité est une fonction de jeu. Point. Il n'y a aucune autre définition à ta réalité que celle-là. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta réalité, qui, en l'occurrence, nous agresse, c'est en fonction de, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, il y a un instrument qui est en train de jouer une fausse note. Laquelle est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'essaie de me dire? Comment je peux me pardonner et m'accepter? Comment je peux m'aimer? Un peu plus. C'est ça, c'est tout. Ouais, essayer de trouver, de rechercher, pourquoi? C'est pas essayer de trouver. Le moment où tu poses la question, la réponse vient. Il n'y a pas besoin de chercher mentalement. Ça vient comme ça, tout seul. Maintenant, il faut s'asseoir, être à l'écoute de soi-même, et là, tout d'un coup, ça peut sortir. La demoiselle, là, peut t'aider beaucoup là-dessus. Tu peux dire demoiselle pour l'instant, pas pour quelque chose en tout cas. Mais quelle que soit l'expérience que l'on a encore une fois la capacité, à chaque moment, on a l'agency en anglais, on a la capacité de choisir une nouvelle expérience,
quel que soit l'agent qui est qui est en face de nous, en l'occurrence la publicité. Mais si ça titille, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, ça fait écho à des discussions. Voilà. Donc R égale F de jeu. D'accord. Ça, tu peux te le mettre sur ton frigo. Est-ce que quand tu as compris plus vite, Hein, ouais. Ah, les blagues, ça arrive. il a mieux compris. Non, mais les blagues, ça finira avec. Je l'observe. C'est OK. Non, plutôt que ce soit OK, ça j'ai bien compris. La question était, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a parlé ou que tu en retires, qui est applicable? Et est-ce que aussi on a pu, par rapport à l'intention initiale avant que je commence, est-ce qu'on a pu remplir? Mhm. OK. OK. Non, mais c'est bon. D'accord. J'avais compris. Et bien, je crois que je vais mettre en application à certaines choses parce qu'il faut aussi que j'applique R égale F de jeu. Ouais, voilà quoi. Non, c'est vrai que moi je me retrouve des fois dans des conflits verbaux avec des élèves. Et donc c'est vrai qu'il y aura un truc qui peut changer moi. Tu étais là la dernière fois. Non, il y a 3 mois? Non, Non, d'accord, c'était une autre personne. Pardon. Oui, et là encore, c'est intéressant, parce que de façon inconsciente, mais on choisit l'environnement dans lequel on est. Parce que, encore une fois, on a cette vibration qui est peut-être plus forte chez toi, en l'occurrence, il y a toujours ces espaces de conflit dans le cadre de la classe, où j'ai besoin de me battre, j'ai besoin de me défendre, etc. Tu vois, il y a ces vibrations fortes qui viennent peut-être d'autres vies ou je ne sais quoi, qui ont toujours besoin de vivre, d'être là et de prendre de l'espace dans ton expérience. D'adresser ces vibrations, peut-être avec un travail sur les vies antérieures, justement, peut aider. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Pour pouvoir lâcher prise sur pour pouvoir aider ces vibrations à se transformer. Et donc, du coup, à un moment, les classes vont se transformer aussi. Vraiment. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que tous les enfants dans la vie de tes classes vont petit à petit devenir de plus en plus sereins. En tout cas, sur une thématique donnée, je ne sais pas laquelle. Il faudrait rentrer plus à fond dans certains détails. Mais, pourquoi? Parce que tout d'un coup, notre vibration est passée à une certaine fréquence qui n'est plus en résonance avec cette ancienne vibration de bataille, entre guillemets. C'est pas des batailles, bien évidemment, mais des conflits. Hein? Distorsion, voilà, ouais, de dissonance. Et donc, on rentre dans une fréquence d'harmonie, pour lui donner un nom, et donc, du coup, tout d'un coup, plus facilement, plus souvent, cette expression d'harmonie va se faire autour de soi. On n'a plus besoin d'être confronté à ce phénomène après. Une fois que c'est nettoyé, que c'est acquis. Plus souvent, vis-à-vis des enfants, c'est comme se met au-dessus d'eux, qu'il y a cette notion aussi de. Ça, c'est une autre. Ça, c'est un caractère humain, c'est autre chose. Ah, c'est un positionnement, c'est ça qui me vient à l'idée. Peut-être, mais ça, c'est quand on regarde ça du point de vue de jeu, c'est entre jeu et ces jeux, de ce qui sont en séparation, et puis donc du coup, il y a, etc. Mais là où ce dont je parlais, c'est un niveau non pas plus élevé, mais qui a transcendé ce jeu. Et là, dans mon expérience à moi, et celle de mes clients en tout cas, quand on nettoie ces vibrations, automatiquement, l'ensemble de notre réalité
R égale F de jeu, on revient à ça, nous donne une image qui correspond à ça. Donc, Bon, pour moi, c'est difficile de parler, hein, donc je vais essayer de ne pas me laisser emporter ça par peut les être qu'un mot émotions. si tu veux. Comment? Ça peut être qu'un mot si tu veux. Non, parce que j'ai envie de dire ce que... D'accord. Alors allons-y. Donc moi, c'est la première fois que j'assiste à une séance comme ça. Et donc, je comprends l'importance de se recentrer. Et je comprends que parfois, on joue des rôles qu'on n'a pas forcément envie de jouer, mais c'est comme ça, on joue des rôles. Et en fait, moi, ça fait 2 ans que j'ai beaucoup changé. Et j'ai fait ça inconsciemment, je me suis recentrée en fait, toute seule, pas toute seule. La vie a fait que je me suis recentrée quand j'étais quelqu'un de très colérique, nerveuse, voilà, je m'emballais pour tout n'importe quoi. Et c'est mes enfants qui m'ont changé en fait. Parce que mes enfants ne voulaient pas d'une mère comme ça. Et donc j'ai appris à me recentrer et je l'ai appris d'autant plus depuis que je fais du Qigong. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et voilà. Vous allez y arriver aujourd'hui. Ça déjà fait. Et qu'est-ce que tu as trouvé d'applicable dans cette... Je sais pas. D'accord, très bien. C'est très bien. Ça viendra, peut-être. Et peut-être pas, et c'est très bien comme ça. Merci. Laura? Ah oui, je savais pas. Moi, c'est la 12e fois. Oui. Et en fait, la première fois, je pense que j'avais écouté, j'avais mis en pratique l'histoire du qui, comme je suis je. Alors, j'avais pas mis toutes les heures parce que dans la vraie vie, c'est un peu compliqué matériellement parlant. J'ai mis 3 fois par jour. Et ça m'avait quand même. Ouais, Tu avais récuré le plafond un petit peu. ouais. Je me dis, ah oui, tout ça. Et je m'étais rendu compte de le nombre de casquettes qu'on se met. Je me dis, en fait, ma tête, elle est trop petite pour toutes les casquettes que je me mets, quoi. En fait, je fais 1m60 et j'en ai autant dessus, quoi, en fait. Le poids. Puis le poids, la chape de béton, tout, enfin, le package, quoi. C'était sympa, c'était une bonne prise de conscience. Et pour aujourd'hui, en fait, c'était le même thème. Et j'ai l'impression que j'ai plus compris certaines. Donc, tu as entendu là maintenant. La dernière fois, tu écoutais, maintenant tu as entendu. Oui, il me semble que c'est dans la subtilité. C'était plus. Voilà. Le message, j'étais tombée un peu dessus en mode. Hein. Et là, voilà, c'était un peu plus subtil et voilà. Mais c'est très intéressant et comme. Voilà, c'est simplement s'ouvrir et sortir de ce cube qui nous hante en fait. C'est comme ça du monde que je vois. Donc, merci beaucoup Avec grand plaisir. pour ce moment et ce cercle et toutes ces énergies qui circulent et tout ce que chacun nous dit, ce que ça nous renvoie. Parce que bon, on n'est pas là pour rien, on ne dit pas les choses en face pour rien. Et tout ce que ça nous renvoie parce que je pense qu'il va falloir un petit temps de Sédimentation. remise à la terre. Est-ce qu'on va tous en avoir besoin? Voilà, c'est ça, c'est vraiment dans le groupe parce que. Voilà. Donc merci beaucoup à toi et à tous. Et à tous, effectivement. Ben moi, j'ai écouté, j'ai engrangé, et après, je me laisse le temps de tout m'insérer, parce que j'ai beaucoup de mal à tout de suite savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce que je pense, ce que je prends. Ah, ouais. Il me faut beaucoup de temps pour. Super. Voilà, je peux pas d'un seul coup. Après, Ça bien marche. digéré, ça va. Voilà, je peux lâcher. Mais là, ça m'a permis, bon, j'engrange. Super. Génial. Fabuleux. Très bien. Merci beaucoup pour ce retour. On en fera une autre quand vous voudrez. On a voulu en faire une autre il y a 1 mois ou 2, il n'y avait qu'une personne, Laura, qui était fatiguée. On a annulé, mais quand vous voudrez la refaire, et que je suis là, avec grand plaisir. Est-ce que notre horaire serait possible? Bien sûr. Parce
Ça, Complètement. faut voir avec Karine. Ça, on peut le voir sans problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Non, des solutions. On vit en harmonie avec nous-mêmes. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il va falloir que tu l'arrêtes toi parce que. Ou alors il s'est déformaté il y a longtemps, ce que tu sais. Non, non, il n'est pas enregistré encore. Je sais pas.